Nous sommes très ravis de vous avoir encore aujourd'hui avec nous pour le Bible Study. Comme vous pouvez le constater, je suis aujourd'hui avec le pasteur Moses, l'apôtre, gardez-le en prière. Il ne se sera pas bien, mais nous savons que Dieu est en train de renouveler ses forces. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser le pasteur Moses vous saluer. Shalom, shalom, chère famille, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans la même configuration à cause de tout ce qui se passe par rapport au Covid. Donc, nous avons aujourd'hui l'étude biblique encore en ligne. Donc, nous vous prions de bien vouloir partager le live, profiter pour vous enregistrer, profiter pour faire la promotion toujours des enseignements de l'Évangile à travers les réseaux sociaux et à travers tout ce que vous savez. Donc, comme je disais, l'apôtre n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous le gardons en prière. Nous prions que Dieu le rétablisse et nous voulons profiter aussi de cette plateforme pour souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes spéciales ici à la Génération des Vainqueurs. Yes. Nous avons Pasteur Olivier, c'était son anniversaire hier. Donc, nous souhaitons un joyeux anniversaire au Pasteur Happy Olivier. birthday, my pastor. Voilà. Et nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. L'anniversaire de maman Eliane, la première dame, Eliane Tano, la femme de l'apôtre Guy-Joseph Tano, bien sûr, fondateur et visionnaire de Overcomers Ministry Church. Beaucoup de bénédictions, faveurs, grâce. Et Pasteur Moses, vous voulez dire quelque chose? Oui. Nous saluons Dieu pour le moment qu'il nous a donné. Amen. C'est une maman au grand cœur. Amen. Elle aime les gens, ça il faut le dire. Et avec elle, ce n'est pas l'hypocrisie. Amen. Si elle t'aime, elle t'aime. Si elle ne t'aime pas aussi, c'est que tu n'as pas la chance. C'est ça. Mais je n'ai pas encore vu une personne qui puisse me dire que maman Eliane ne m'aime pas. Donc maman, nous t'aimons, nous te respectons. Beaucoup d'amour. Que Maman Dieu Eliane. te bénisse, maman. Voilà. Et ça emboîte très bien dans le thème que nous allons développer. Oui, Parce que d'après ce que vous venez de dire même tout de suite là, en fait, elle est loyale vis-à-vis d'elle-même. vraiment. Vis-à-vis d'elle, Voilà, vis-à-vis de son appel tout à fait. et vis-à-vis de sa maison. Voilà. Donc le thème aujourd'hui, ça sera la loyauté. Et avant de démarrer dans le thème, je vais demander au pasteur Moses de nous confier à la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne voulons pas juste donner des phrases ou des mots, mais nous voudrons que ton peuple soit béni. Pendant ces quelques minutes d'enseignement, nous voulons tous nous mettre à tes pieds. Comme Marie avait fait le bon choix. Nous décidons aussi ce soir de faire le bon choix. Instruis-nous, nourris nos âmes et donne-nous, Seigneur, d'être loyaux en toutes choses jusqu'à l'avènement de ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. N'oubliez pas de toujours partager. Et puis nous espérons qu'en tout cas, nous allons passer un moment très édifiant dans la présence du Seigneur. Amen. Ce que je veux dire tout de suite, c'est que ici à Overcomers Ministry Church, vous pouvez constater que nous voulons insister sur le développement de l'enfant de Dieu que nous sommes. Yeah. Le fait que nous soyons des fils de Dieu, le fait que nous soyons des chrétiens, nous ne voulons pas juste avoir des thèmes, oui, tout est spirituel, mais ces temps-ci, nous voulons, soucieux de la manifestation de ce que Dieu nous a accordé, nous voulons développer des thèmes qui vont nous pousser à grandir, Amen. à être Amen. matures et à pouvoir manifester réellement ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Ainsi donc, dans le développement de qui nous sommes dans la société, mis à part ce que nous faisons à l'église,
Nous avons développé des thèmes comme la discipline. Oui. Nous avons développé des thèmes comme l'habilité. Oui, la responsabilité. La responsabilité. Ouais. Nous avons développé des thèmes La comme visualisation. la visualisation, la manifestation de la foi, Tout à fait. l'application de la parole de Dieu. Oui, oui, Donc nous voulons être pratiques c'est ça. pour pouvoir voir les signes ou la manifestation complète de ce que Dieu a déclaré pour nous. Amen. Nous ne voulons pas que ça soit juste des slogans Yeah. ou des expressions spirituelles qui finalement nous rendent des religieux. Oui, Alors, c'est dans ce souci que ici, nous savons que nous sommes dans une assemblée de leaders. tout à fait. Nous sommes dans une assemblée de leaders. Dieu nous a placés ici aussi pour former les futurs dirigeants du monde, Exactement. les présidents. Nous sommes des faiseurs de rois. Amen. Et donc, en apportant la spiritualité, Oui, nous voulons en même temps aussi être pratiques par rapport aux vertus même de Dieu. c'est ça. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très crucial dans le corps de Christ. C'est la loyauté. Amen. La loyauté. Amen. Je sais qu'on en a entendu parler, Oui, mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire une introduction parce que le thème, il est large, il Très est vaste. vaste. yeah. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la définition de la loyauté de façon générale. Alors, ce que moi j'ai, avant de donner la parole au pasteur Moses, ce que j'ai, c'est que une personne loyale est une personne en qui on peut faire confiance. Tout à fait. Une personne qui s'attache à une personne Oui, ou s'attache à un ministère oui, ou à une action ou à un objectif bien visé, yeah. mais de façon constante et quels que soient les vents et les marées. Tout à fait. Donc une personne qui résiste vis-à-vis de ses engagements Yeah. pour toujours. Yeah. Donc c'est ce qu'on peut donner. Je donne cette définition terre à terre par une lecture forcément Webster ou Larousse. Et pasteur Moses, j'aimerais que vous ajoutez un peu à ce que je viens de dire. Oui, effectivement, quand nous regardons la définition qui est donnée au mot loyauté, OK. que ce soit en hébreu ou en grec, Mhm. tout ce que vous venez de citer ressort. Et en plus de ça, ils ajoutent quelques nuances. OK. Les Hébreux et les Grecs, d'entre eux de jeu, considèrent qu'un homme loyal, c'est un homme honnête, Amen. c'est un homme fidèle Voilà. à sa parole et à l'autorité. Et c'est un homme qui est constant dans ses actions. Voyez? Et c'est un homme sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de la confiance. Mhm. Et c'est un homme qui développe tous ces caractères-là. Hein? L'attitude d'un esprit qui a tendance à penser plus à l'intérêt du groupe ou à l'intérêt de l'autre, puisqu'à lui-même son intérêt. Très, 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 très profond. Vous pouvez voir tout de suite combien de fois ça sera vaste. Combien de fois ce mot, cette expression-là, renferme tellement de Oui. qualité. Je vous jure. Et donc, tout de suite, nous voulons aborder, on va aller un peu plus en profondeur maintenant, Oui. d'abord vis-à-vis même de sa propre personne. Yeah. Est-ce qu'on peut parler de loyauté? Oui, la loyauté commence par soi-même. OK. Parce que si je ne suis pas loyal envers moi-même, il me serait difficile d'être loyal vis-à-vis d'autrui. Et donc, de façon pratique, comment est-ce qu'on est loyal vis-à-vis de soi? La loyauté commence par une prise de conscience Prise de conscience. de mes engagements. Amen. Donc, une prise de conscience de ses engagements, oui. Que ce soit verbal ou écrite. Je D'accord. dois honorer mes engagements. Alors, tout de suite, c'est important parce que quand on dit prise de conscience verbale Yeah. ou Ou écrite, écrite.
Donc, c'est ta parole donnée. Exactement. C'est ce que tu as décidé de De faire. faire. Yeah. Et tu dois absolument respecter Yeah. ce que tu as dit, Tout à fait. qui t'engage. Exactement. Et c'est en cela qu'on voit si tu es loyal ou pas. Ou pas. Quel est le constat? Bon, le constat aujourd'hui, si nous voulons parler de façon générale, OK. le monde d'aujourd'hui ne vit plus avec le critère de la loyauté. Parce qu'être loyal de nos jours est considéré comme une faiblesse dans la société où nous sommes. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Et cela a contaminé même l'Église de Christ. OK. Ce qui fait que ce que nous voyons dans le monde, nous le voyons également à l'Église, nous le voyons dans les couples, nous le voyons également entre amis et entre frères. Donc, ce que vous êtes en train de dire est tellement important. Je veux donc que, pas qu'on tire une conclusion, mais déjà qu'on déduise quelque chose. Oui. Donc, celui qui n'est pas loyal Yeah. vis-à-vis de lui-même, c'est celui qui n'a pas encore pris conscience de qui il est. Oui, on peut dire la chose comme ça, parce que prendre conscience de ce que vous êtes, cela définit déjà votre identité. OK. Et je dois définir qui suis-je. D'accord. Suis-je ceux du monde ou bien suis-je de Christ? Donc, à partir de cette démarcation, les choix s'imposent à moi. Alors, si je suis de Christ, je dois rester fidèle à ma parole, je dois rester fidèle à mes engagements. Donc, Comme l'a été Christ vis-à-vis de ses engagements et de sa parole. donc, celui qui prend conscience de qui il est, Yeah. excusez-nous, nous avons aussi nos téléphones parce que nous voulons partager le direct, le live et tout Oui. ça. Donc, comprenez-nous. Donc, si j'ai bien compris, mon pasteur, Oui. c'est que celui qui prend conscience de qui il est Oui. se donne en fait un avantage, se donne une raison même de pouvoir se battre pour être loyal. Oui, David disait comme ça un jour, et c'est écrit dans le psaume. Il dit, un homme honnête, Un homme honnête, et parce que quand nous parlons de loyauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les Hébreux, c'est défini aussi comme étant un acte d'honnêteté, de fidélité, de confiance et de constance. Donc, il disait comme ça, un homme honnête, même quand il prend un engagement et qui se rend compte après que cela va à son préjudice, ok, malgré le fait qu'il lui soit préjudiciable, il ira jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Alléluia, C'est alléluia. écrit dans les psaumes. Donc, l'exemple que vous venez de donner, Ouais. ça c'est la loyauté de David vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'autrui, Ok. sans même parler encore de Dieu. Donc, ce qui permet Yeah. à quelqu'un d'être loyal vis-à-vis d'une autre personne, Oui, c'est d'abord le fait qu'il soit loyal avec lui-même. exactement. Donc, tu es honnête avec toi. Toi-même. Donc, ça revient un peu à ce qu'on développe souvent, parce que nous ne voulons pas mettre la responsabilité Yeah. sur des personnes, Non. mais nous voulons toujours nous remettre en En cause. cause, nous-mêmes d'abord. Nous voulons toujours nous positionner, nous, parce que nous comprenons que si nous, personnellement, Ouais. nous sommes là où il faut, Oui. il n'y a pas de raison que les choses n'avancent pas ou que les choses ne marchent pas. Je suis entièrement d'accord. Vous savez, le même David, OK? il a connu 2 expériences. Dans le transport de l'Arche de l'Alliance sur Jérusalem. Et la première fois,
plutôt que d'avoir une grande fête, Mhm. il y a eu un décès. Donc le peuple est endeuillé par la mort du chat. D'accord. Donc l'arche n'est pas arrivée à Jérusalem. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième acte. David va devant les anciens d'Israël, Mm. devant les Lévites, les sacrificateurs. OK. Et voilà la parole de David. Il dit, parce que vous n'avez pas été présents OK. à la première tentative, nous avons mal agi. OK. Voilà un roi qui se tient devant les anciens Mhm. et qui reconnaît avoir mal agi. Mhm. Mhm. Parce que le peuple n'était pas à son poste, les sacrificateurs n'étaient pas à leur poste, et nous avons connu le malheur que nous avons connu. Alors maintenant, vous, allez-y, vous consultez, prenez toutes les dispositions pour que cette fois-ci, il n'y ait pas de chaos. Amen. 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 Ça, c'est l'attitude d'un roi. Amen. Amen. Vous voyez, donc, comme nous disons, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour nous permettre de nous développer. C'est ça. Et nous sommes en train de dire que, étant membres de l'Église, Yeah. corps du Christ, Oui, des faiseurs de leaders, il est important pour nous de développer la loyauté tout à ou fait. de manifester la loyauté. C'est un caractère de Dieu et de Christ, Amen. et nous devons le manifester. Voilà, donc avant d'entrer en profondeur, nous disons donc que la première chose, c'est que nous soyons loyaux vis-à-vis de nous-mêmes. Tout à fait. Voilà. Donc, être loyal vis-à-vis de soi, comme le pasteur a dit, c'est de prendre conscience, Yeah. c'est d'être honnête avec soi-même, Yeah. Yeah. de reconnaître ce qui ne va pas, Oui, de rectifier ce qui doit être rectifié. exactement. Et c'est comme ça, étant honnête avec soi-même, on se met dans les meilleures dispositions maintenant pour pouvoir être loyaux vis-à-vis de nos ministères, Oui, nos engagements au niveau du mariage, oui, au niveau des relations, au C'est niveau ça. des amis et tout ça. oui. Donc, tout de suite, ce que j'ai envie de dire, c'est que, est-ce que vous avez un passage biblique où on peut vraiment entrer en profondeur? Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Yeah. J'ai ce luxe et ce privilège de le faire parce que l'apôtre n'est pas là. Donc, mais je vais aussi quand même D'accord. apporter... Oui, effectivement, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons aussi nous appuyer sur les passages bibliques bien sûr. pour définir le thème. D'accord. Quand nous parlons de loyauté dans la Bible, en étudiant le thème, le Saint-Esprit m'a amené à faire une ligne en T, vous voyez, OK. ou bien en croix. D'accord. Croix de Jésus. Et sur la colonne de gauche, j'ai cité des noms, et sur la colonne de droite, j'ai cité des noms. Pour ceux qui prennent note, alors en parcourant la Bible, je me suis rendu compte qu'Israël a été à maintes reprises déloyal vis-à-vis de Dieu. Ok. Avant de parler de loyauté, Mhm. parlons de ceux qui n'ont pas été loyaux vis-à-vis de Dieu. D'accord. Donc, il y a Israël qui n'a pas été loyal vis-à-vis de Dieu. Nous avons Joab, le général en chef, Oui. chef d'état-major de David. Et à un moment donné, il n'a pas été loyal avec le roi, au point même que le roi a ordonné à Salomon de se débarrasser de lui. OK. J'ai envie tout de suite de jump in pour dire, donc, quand on parle de quelqu'un qui est loyal, Oui. c'est en regardant toutes ses actions ou c'est juste un acte qu'on regarde pour déterminer si la personne est loyale ou pas? La loyauté comprend tous les aspects de notre vie et je dirais de notre ministère. Cependant, quand nous nous basons sur la parole de Dieu, nous pouvons être loyaux pour une cause au départ OK. et chemin faisant, nous prenons des chemins détournés. Tout à fait.
Et cela vient nuire aux bonnes actions que nous avons posées au préalable. Amen. Cependant, notre Dieu est un Dieu de miséricorde qui fait grâce à qui il veut. Nous ne sommes pas sur ces plateaux pour condamner ou pour blâmer quelqu'un. Ok. Parce que nous-mêmes, nous avons nos propres erreurs. Et les erreurs de la vie, les erreurs du ministère que nous traînons derrière nous. Amen. Et Dieu nous fait grâce chaque jour. C'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous justifie. Amen. Donc nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. C'est ça. Ces personnes que j'ai citées, Oui. quand nous regardons dans leur caractère et les modes de vie, à un moment donné de leur vie, ils n'ont pas été loyaux vis-à-vis de l'autorité. D'accord. C'est le cas de Saül, c'est le cas d'Absalom, le fils de David. C'est le cas d'Achitophel, le premier conseiller du roi David. Il disait même « mon ami ». Quand un hébreu dit « mon ami », c'est très fort. Amen. Et Judas Iscariote, Démas, qui a laissé tomber Paul pendant la crise et qui est allé, Paul même le dit, il dit « pour l'amour du monde, Démas m'a abandonné ». Donc ces personnes-là sont des exemples à ne pas suivre du point de vue loyauté. Si nous voulons parler de la loyauté, selon la définition hébraïque et grecque. Et de même, nous avons des personnes qui ont été loyales. David a été loyal vis-à-vis de Jonathan. Même quand Jonathan était mort, mais il est resté loyal. Même après, il a cherché toujours à honorer son amitié avec Jonathan. D'accord. En parlant de justement cette amitié de David et de Jonathan, ok. Est-ce que pour justement manifester cette loyauté, j'ai envie de dire, est-ce que c'est la perfection de la personne qui te pousse à être loyal à elle? Bon, ici nous voyons que d'abord il faut reconnaître que la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ok. Cela l'identifie déjà. Donc avec ce cœur de Dieu... Mais en fait, je veux qu'on touche d'abord même le roi. Oui, le roi. Parce que en lisant, je me rends compte que David a manifesté la loyauté aussi vis-à-vis de son roi. Oui, vis-à-vis de Saül. Vis-à-vis de Saül. Vis-à-vis même d'Abner. Voilà. Abner qu'il a combattu pendant des années avant d'accepter finalement qu'il devient roi sur tout Israël. Mais comment on explique cette loyauté de David vis-à-vis de Saül quand on sait tout ce que Saül a essayé de faire contre lui? Voyez, la parole de Dieu est claire. Hein? Oui. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Dieu de la vengeance. Alors, naturellement, l'homme a tendance à vouloir se venger. Parce qu'une injustice crée en nous une insatisfaction. Et quand l'homme n'est pas satisfait, c'est la haine, c'est la rancœur, c'est l'amertume. Donc automatiquement, ça finit par l'esprit de vengeance. Amen. Or, Dieu est le Dieu qui venge les innocents, qui venge les justes, qui venge les orphelins et qui venge l'étranger, l'indigent et la veuve. Amen. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire du mal à ces groupes de personnes que je viens de citer et ressortir là-dedans impunément. Dieu dit non. Si tu le fais, tu subiras les conséquences de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans ces passages. Donc ça veut dire que David n'a pas regardé au mal qui a été fait. Au mal, il n'a pas regardé le roi en tant que tel, mais il était fidèle à l'onction de Dieu. Exactement. Parce que c'était un oint. Oui. Et respectant l'onction, David reste fidèle parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Merci. Quand vous restez fidèle vis-à-vis de Dieu, vous honorez le oint de Dieu, quel que soit ce qu'il a fait. Voici ce que David a dit. Si quelqu'un doit tuer le roi Saül, ce sera Dieu lui-même.
car loin de moi de porter la main sur le oint de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voyez, cela définit même déjà l'identité de David. Lorsqu'on dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, la loyauté de David peut se voir au travers de toute son histoire. Je vous dis, David est allé en guerre, récupérer ses femmes, ses enfants, et les femmes, les enfants de ses soldats. La Bible nous dit au départ, ils sont partis, ils étaient 600. En chemin, 400 se sont fatigués. À la fin, il s'est retrouvé avec 200 soldats. Avec qui il a combattu, il a récupéré les biens. Voici la loyauté de David. Au retour, il a récupéré tous les biens. Les 200 soldats disent à David, puisque c'est nous qui avons combattu, le butin nous appartient. David dit non. Il appartient également à vos frères. Et au-delà de ça, David a même distribué aux populations qui avaient été envahies par ses agresseurs. Il les a restitués leurs biens, il les a même bénis, parce que la bénédiction qui était là, et il le dit bien, ça vient de Dieu. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous espérons qu'en tout cas, vous prenez note. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez taper vos questions et nous allons les lire et essayer de vous donner une réponse. Mais d'après ce que nous voyons déjà, on peut constater que pour être loyal, dans le milieu chrétien, surtout, puisque sincèrement, dans le monde, je vais dire, les gens sont même plus loyaux. Oui. Les gens sont plus loyaux. Parce que c'est une question d'intérêt. Voilà, c'est une question d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop toucher, mais je veux parler du milieu chrétien. Oui. Ce manque de loyauté-là, on peut constater tellement de divisions, tellement de querelles, tellement de palabres, tellement de séparation. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on touche plus le corps de Christ en tant que tel. Oui. Donc, quand on parle, on voit la loyauté de David vis-à-vis de Saül, du roi. Oui. David, sachant qu'il est oint, respecte l'onction parce que lui aussi sait qu'un jour il sera roi. Exactement. Et c'est bizarre. La Bible dit, celui qui tue par l'épée. Il par l'épée. Donc, j'ai envie de dire déjà aux leaders aujourd'hui dans nos assemblées que la loyauté que tu vas manifester, c'est aussi ce que tu vas vis-à-vis de ton pasteur, ton leader, de ton leader, de ton supérieur, c'est ce qui va te suivre aussi quand tu seras à une certaine position. Ça, c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Clair. Donc, j'ai envie de dire que la loyauté engendre la loyauté. Exactement. Et l'on ne récolte que ce qu'il a semé. Voilà. Et manifester la loyauté n'est jamais perdu. Non. Un homme de Dieu dit comme ça, ce que tu donnes, te reviendra toujours. Amen. Amen. Et très souvent, il te revient toujours en étant multiplié. Alors, imaginez-vous, quand on parle en termes d'argent, nous aimons bien ça. Mais aussi en termes de loyauté. Si je suis déloyal ou infidèle, c'est-à-dire que je vais aussi le récolter. Donc nous devons avoir ça à l'esprit. Amen. Et j'aime bien la façon dont vous avez abordé le sujet concernant l'Église. En fait, je reviens toujours sur ce mot-là, l'identité propre du chrétien. Amen. Paul dit en Romains 5, 12, le verset 4 et 5, il dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Ainsi, je peux être le pied, vous pouvez être le bras, je peux être le dos, quelqu'un d'autre peut être la poitrine, mais toujours est-il que nous faisons partie du corps de Christ. Et si nous savons ça, un homme de Dieu disait comme ça, ce qui nous unit est plus fort et plus puissant que ce qui nous sépare. Okay. Donc, si nous sommes unis autour de Christ,
il n'y aura pas de division dans l'Église. Tout à fait. Parce que je saurai que quoi que je fasse, je le fais non pour moi-même, ni pour quelqu'un, mais je le fais pour Dieu. Donc, la loyauté voit Dieu au travers de toutes ses actions, Alléluia. qui est le rémunérateur de toutes nos actions. Alléluia, alléluia. Donc, celui qui n'est pas loyal ne connaît pas Dieu. C'est ça la question d'identité. La question d'identité ici, est-ce que je me reconnais moi-même comme Dieu me connaît? OK. Et Paul le dit. Beaucoup, nous pensons parfois connaître Dieu. Souvent même, nous pensons nous connaître nous-mêmes. Or, Paul nous dit quoi? Nous ne savons même pas comment nous avons été connus. À plus forte raison, savoir comment lui il est. Mais il dit, quand le temps viendra, nous saurons qui il est. Et nous saurons nous-mêmes comment nous avons été connus. Ça, c'est très profond. Je peux prétendre être, mais devant Dieu, je ne peux pas prétendre quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, maintenant, j'ai envie de prendre un verset biblique. Okay. J'ai envie de toucher un peu à l'histoire de Ruth. Oui, elle aussi, elle figure sur la liste. J'ai envie de toucher à l'histoire de Ruth. Ruth 1, le verset 16. Voilà, Ruth nous 1, le verset... très bien, oui. Tout à fait. Sur la loyauté de Ruth. Ruth 1, verset 16. Si on peut avoir ça affiché. Luc 1, le verset 16. Non, Ruth, chapitre 1, le verset 16 et 17. D'accord? Je vais lire en anglais. But Ruth said, do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your gods my gods. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything by death parts me from you. Yeah. Je vais lire en français. Le verset 16 dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Wow. C'est une parole très forte. Quand on parle d'engagement, de confiance, de fidélité, d'honnêteté, en voici un exemple. Elle n'avait pas de raison de dire toutes ces paroles. Ok. Pourquoi? Parce que honnêtement, sa belle-mère était claire. Elle dit, même si je me mariais cette nuit et prétends d'avoir un enfant, pourriez-vous attendre que cet enfant-là grandisse et qu'il devienne votre époux? Donc, c'était sans espoir. C'était un espoir perdu. Donc, pour mettre ceux qui sont connectés, pour vous mettre un peu au parfum, oui. Je sais que, bon, il y a beaucoup qui lisent leur Bible, mais des fois, il faut rappeler certaines choses. Donc, on veut vous mettre dans le contexte. Yeah. Donc, quand on parle de Ruth ici, ce n'est pas une Ruth qui veut suivre Naomi quand tout va bien. Yeah. Ce n'est pas une Ruth qui prend la décision parce que Naomi est en train de prospérer ou qu'elle a vu que Naomi est matériellement bénie. Il n'y a rien que Ruth voit pour pouvoir prendre un tel engagement. Vraiment, rien du tout. Et en plus de ça, Ruth a perdu son mari. Yeah. Yeah. Ruth a perdu son mari. Oui. Et ça, j'ai envie de dire que l'autre aussi, Oprah yeah. aussi a perdu son mari. Oui. Donc,
Et le beau-père également qui est mort. Donc, voyons tous ces décès, voyons toute cette crise-là. Oui. Il y a des raisons même pour dire que la famille est maudite. Cette famille, c'est une famille maudite. C'est une famille où tous les hommes meurent. Tous les hommes. Mais qu'est-ce qui peut pousser Ruth en ce moment-là à déclarer de telles paroles? Vraiment, c'est ce qu'on appelle la vue de la foi. Avoir l'œil de la foi. Mais avant d'arriver là... Regarder avec la foi. En fait, avant d'arriver là, j'ai envie de dire aussi quelque chose. C'est que l'histoire n'a pas commencé là. Bien sûr. Ça veut dire que qu'est-ce que Ruth a vu du vivant de tout le monde? Oui. Je pense que Ruth a pu voir que ce Dieu-là était le Dieu créateur. Merci. Peut-être qu'elle n'a pas expérimenté tout. Oui. Mais le fait déjà de voir certaines choses, elle pouvait s'appuyer sur ce qu'elle avait déjà vécu. Oui. Quand tout allait bien. Effectivement. Parce que c'est ça notre problème. Oui. Quand tout va bien, oui. Quand Dieu répond à nos prières, oui. Quand Dieu fait tout ce qu'on désire, oui. on déclare des paroles. Exactement. Quel que soit ce qui arrive, oui, je fais suivre mon Dieu. Yeah. Je n'abandonnerai pas. Le ministère m'a béni. Quand je suis arrivé, Dieu a ouvert les portes. L'homme de Dieu a prié pour moi. Oui. J'ai eu ma délivrance. Les choses se sont bien passées. Oui. Et puis, tout d'un coup, le malheur s'abat. Des crises apparaissent. Ouais. Il y a la confusion. Elle perd son mari. Ouais. Le beau-père est mort. Et nous ne sommes pas à une époque où la femme était entreprenante, où la femme était établie dans la société. Nous sommes à un moment où la femme dépend même. Pas considérée. Vous n'avez pas droit de parole en Israël. Et les hommes meurent. Et elle s'attache à sa belle-mère. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et ce qui est curieux, c'est que, oh my God, ce qui est curieux, c'est que elle ne dit pas ça quand, au bout des lèvres. Quand Dieu, je ne sais pas moi, opère un miracle, ou Naomi... Elle dit ça dans un état de chaos. Dans un état de chaos. Ouais. Et Naomi le dit. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amertume. Mais où on peut trouver cette force? Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas, en tout cas, moi je confesse, c'est vrai que des fois c'est difficile. Oui. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Mon pasteur, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est même très difficile. Surtout ici aux États-Unis. Oh my God. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens traversent. Et la femme a tout perdu. Elle a tout perdu. Et pendant que sa belle-mère même est dans le deuil. Yeah. Mais qu'est-ce qui peut monter? Ruth dit que ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu dormiras, je dormirai. Où tu mourras. Donc, la loyauté s'assoit sur une alliance. Exactement. La loyauté trouve sa puissance dans une alliance. C'est covenant. C'est-à-dire que la loyauté est au-delà de la fidélité. Oui, on peut dire au-delà. Quand on parle de loyauté, j'ai envie de dire que tu peux pas t'engager dans une certaine loyauté, j'ai envie de dire, comme on a dit tout à l'heure, quand tu ne connais pas Dieu. Oui, ça c'est clair. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est pas possible. Ça risque d'être juste sous le bout de l'air. C'est pas possible. Et pour que, justement, Ruth, ou même, j'ai envie de dire, Jonathan au moins, il a vu que David était oint. Oui. Et David avait vaincu Goliath. David a vaincu Goliath. Donc, même si je ne suis pas l'héritier et que
je suis avec celui que Dieu a choisi, Oui. bon, on peut traiter une alliance, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais Ruth a Là, il y avait perdu. des raisons vraiment de... Mais Ruth a perdu son mari. Ça ne va pas. Et Naomi maintenant décide de retourner sur sa terre. Oui, oui. Oui, je vous dis que l'histoire de Ruth m'a toujours troublé. OK. Et j'essaie toujours de comprendre la foi de cette femme-là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à cerner le tout. Je comprends juste un peu. Ça, je vais être honnête. Parce que là, il n'y avait pas de raison vraiment d'espérer à quelque chose. Et comme le dit l'adage populaire, il dit, c'est dans les moments difficiles que vous connaissez vos vrais amis. Amen. Amen. Que vous Amen. connaissez ceux qui vous aiment. Amen. Donc, les gens peuvent prétendre vous aimer. Mais quand survient la crise, l'épreuve, les difficultés, c'est là que vous vous rendez compte. Qui vous aime vraiment? Ce n'est pas lorsque tout va bien. Non. Quand tout va bien, tout le monde en joie, tout le monde en paix. C'est ça. Dans les temps difficiles, ceux-là qui se souviennent de vous, ou qui pensent à vous, qui vous appellent, ne serait-ce que vous appeler pour dire « Comment tu vas ?» Ceux-là, c'est des gens que vous devez tenir très bien. Et j'ai envie de dire, quand même, dans l'Église, qu'un département va mal, quand le ministère ne va pas comme on veut, quand ton leader n'est pas au niveau où tu aurais voulu qu'il soit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on peut trouver des enfants de Dieu aujourd'hui, en ce moment-là, quand il y a des crises ou quand ça ne va pas, déclarer que ton Dieu sera mon Dieu? Oui, la loyauté dans l'Église aujourd'hui est un denrée vraiment rare. Rare parce que, comme nous le disons, l'Église aujourd'hui est influencée par le caractère du monde. Et le monde influence beaucoup l'Église. Au point que certains disent, si vous voulez trouver le monde, allez-y dans l'Église. Aujourd'hui, il est parfois difficile de faire la séparation entre un enfant de Dieu et un enfant du monde. Et comme on a dit tout à l'heure, une des choses qui m'a choqué dans mes recherches, c'est que les gens du monde qui ne croient même pas en Dieu, voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'un chien est plus loyal qu'un homme. Vous vous rendez compte? Wow. Un chien est plus loyal qu'un homme. Parce que quand le malheur vient s'abattre sur le maître du chien, à l'image de Ruth, Oui. le chien ne quitte pas. Il défend son maître Yes. jusqu'à la mort. Yes. Yes. S'il doit mourir, il va mourir. Yes. Yes. Il n'abandonne pas. Mais comme vous venez de dire, aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons que dès qu'il survient un problème, les gens n'attendent que ça. Déjà, même avant qu'il y ait des problèmes, on a des dossiers sur A, sur B, sur Y, sur X, etc. Donc, en regardant, comme on vous dit, nous sommes en train d'introduire la loyauté. Nous sommes en train d'introduire la loyauté. Nous voulons nous développer. Nous voulons manifester dans la pratique tout ce que Dieu a mis en nous. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes en train de développer de tels thèmes afin que nous soyons des chrétiens pas religieux, pas des sloganistes, j'ai envie de dire, mais des chrétiens qui manifestent de façon journalière Amen. le vécu biblique, c'est-à-dire ce qu'on voit dans la Bible, ce qu'on voit comme exemple, que ça soit des réalités.
Et c'est en cela que nous serons de vrais témoins même de la parole de Dieu. Et les gens vont pouvoir voir que véritablement nous connaissons le Dieu de la Bible. Amen. C'est ainsi que nous sommes en train actuellement de développer sur Ruth. Après avoir parlé de la loyauté vis-à-vis de soi-même, Oui. on est en train de voir que être loyal demande de connaître Dieu. Oui. Ça veut dire qu'il faut aimer Dieu, il faut avoir confiance en lui. Oui. Et en ce qui concerne la personne, tu as un objectif que tu vois C'est ça. qui est plus grand que toutes les crises que tu peux traverser. Tout à fait. Et ça fait que tu es loyal dans ce que tu fais pour Dieu. Amen. Maintenant, la loyauté vis-à-vis d'un homme de Dieu. La loyauté vis-à-vis d'un homme de Dieu. Quand on prend même l'exemple de Ruth, on voit que c'est quand tout ne va pas. Ouais. Nous savons que Israël est censé être le peuple que Dieu a choisi. Oui. C'est le peuple avec lequel Dieu marche. C'est le peuple de l'Alliance. C'est le peuple de l'Alliance. Yeah. Et elle, Moabite, Oui. n'est-ce pas? Elle est rejetée Elle est rejetée, par la loi de Moïse. justement. Mais là, elle a une raison même pour dire que ce Dieu-là n'est pas un bon Dieu. Oui. Parce que l'exemple est frappant. Ils sont 3 hommes qui sont arrivés en Moab. Tous les 3 hommes sont morts. Voilà. Donc, voici une raison même pour qu'elle se dise que, en Ce fait, Dieu-là n'est pas un bon ce Dieu. Dieu-là n'est pas le Dieu créateur, ce n'est pas le Dieu qui prend soin de ses enfants, ce n'est pas le Dieu qui bénit. Voici des raisons pour que Ruth dise, tu sais quoi? Oui. Comme l'autre, Oprah. Oprah, en fait, je confonds Orpah. Orpah. Orpah, Pas oui. Oprah. Orpah, comme Orpah, elle pouvait dire, écoute, moi, je fais comme Orpah. Yeah. Mais elle a suivi Naomi. Yeah. Et elle n'a pas eu de prophétie ou de vision comme quoi, Rien du tout. devant, Rien. aucun prophète n'est venu lui dire, oh my God. Elle a suivi dans Aucun le néant. prophète n'est venu lui dire, écoute Ruth, si tu marches avec Naomi, tu vas avoir une maison, tu vas avoir une voiture, tu auras un mari, non. tu seras riche. Rien de tout ça. Personne. Mais Elle a suivi quand même. elle a suivi. Yeah. Elle a Avec fait alliance. détermination. Elle a fait alliance. En passant par Naomi, c'est une alliance, c'est un vœu, voilà, qu'elle a tissé avec Dieu. Le Dieu d'Israël. Et nous connaissons la fin de cette histoire. Amen, bien sûr. Est-ce qu'il faut parler de la fin aujourd'hui? Parce que je veux qu'on garde ça pour... Il y a beaucoup de choses à dire sur Ruth. Amen. Et Amen. gardons Amen. la fin pour plus tard. Amen. Mais Amen. Je voudrais ressortir ceci. Oui, oui. Quand je revois encore la scène de Ruth et Naomi, je me rends compte que il est très facile de jeter la pierre au devancier. Très facile. Parce qu'apparemment, Ruth, elle peut se dédouaner pour dire qu'elle n'a rien fait. Vous êtes venu me trouver dans mon pays, j'étais tranquille, et tes fils nous ont choisis comme épouse. C'est pour apporter le deuil, la douleur, tout ça dans nos maisons. Donc aujourd'hui, si ce n'est le cas, on se sépare. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Tout à fait. Yeah. Tout à On fait. tire vite les conclusions. Et quand la conclusion est tirée, sans trop réfléchir, on prend des décisions. Et c'est dommage de voir dans l'Église aujourd'hui des hommes qui prennent des décisions avant de réfléchir. Amen. C'est vraiment dommage. Donc, dans ce cas d'espèce, il faut dire que, oui, Ruth a dit ça, d'accord? Mais, j'ai envie de dire, elle a eu la grâce de tomber sur une femme comme Naomi pour pouvoir connaître le vrai Dieu et prendre cet engagement-là. Mais, dans le parcours, tout n'était pas rose. Oui. Bon, Oui. vous dites qu'on va parler de ça la prochaine fois. Oui. Donc, connectez-vous mercredi prochain. Il y a 4 chapitres. Il y a 4 chapitres sur Ruth. Mercredi prochain, connectez-vous et on sait que l'apôtre sera là aussi Oui, bien pour sûr. encore décortiquer, appuyer Yeah. cet enseignement parce que, De l'histoire croyez-moi, de Ruth.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'être loyaux. Yeah. Nous avons besoin d'être loyaux parce que, vous savez, nous sommes, pour la plupart, des Africains. Pour la plupart, nous sommes des Africains. Oui. Et quand nous regardons même nos nations, quand nous regardons même la politique en Afrique, quand nous regardons les églises, Oui. vous pouvez voir que le manque de loyauté apporte tellement de divisions, de guerres, de crises, de rébellions. Mais, mon pasteur, vous avez bien fait le parallèle. Vous avez dit quand on voit les politiciens et quand on voit aussi les églises. Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'église africaine est à l'image de ces hommes politiques. Ok. Parce que le même esprit qui divise les politiciens divise aussi l'église de Christ. Alors, comme on disait la dernière fois, vous voyez que l'église est aussi une ressource humaine Tout à fait. pour le monde. Vous voyez, afin de faire goûter au monde, en fait, le royaume de Dieu. Oui, l'église est un agent de développement si l'église veut jouer réellement son rôle. L'église est un agent qui apporte le développement. Donc, Et beaucoup de personnes disent la croissance, je dirais, monétaire qui a connu ou qui connaît aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est venu du réveil spirituel amen. des Coréens. Et par le biais du pasteur Dr. Yonggi Cho. Et c'est à la suite de ce mouvement évangélique, charismatique, les Coréens se sont convertis. Amen. Ils ne sont pas aussi nombreux. Mais Dieu, voyant leur fidélité, quand on parle de loyauté, la loyauté dans la dîme, la loyauté dans les prémices, la loyauté dans les offrandes, et la loyauté, ça englobe tout le caractère du chrétien. Dans les engagements au niveau de ton service, au niveau de... Oui, allez-y. Quand on donne rendez-vous à Dieu, on lui dit, Dieu, nous arrivons à 10h et que nous emmenons à midi. Il y a un manque de Quand on dit qu'on commence l'étude biblique à 19h et qu'on commence à 19h15, 19h20, c'est un manque de loyauté vis-à-vis de nous-mêmes, notre parole. Nous sommes désolés, mais il fallait que... parce Comme qu'on a dit que... on est tous concernés. Oui, parce qu'on a dit que la loyauté commençait par soi-même. C'est-à-dire, donc, nous sommes honnêtes avec nous-mêmes pour dire que, justement, pour manifester cette loyauté-là, ça doit se faire à tous les niveaux. Puisque nous tirons vers la fin, je voudrais vous lire un passage. Bien sûr. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle en Luc, le chapitre 16, le verset 10 à 12. Okay. Luc 16, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été des fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Oh my God. Peut-être que la prochaine fois, on va bien traiter ce passage. Mais je voulais dire ici que souvent, nos prières même que nous faisons n'ont pas besoin d'être. Okay. Si nous nous tenons dans notre alliance avec Dieu Amen. Et avec nos prochains, dans la loyauté, l'honnêteté, la fidélité, la confiance, la constance, nous n'avons pas besoin de prier. En fait, ce sont des principes. Quand ta vie est basée sur ces principes-là, il y a des prières que tu n'as plus besoin de faire. Amen. Parce que le ciel lui-même t'arrose. Amen, 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 amen. Réalisez bien, chers frères et sœurs, ce passage. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Permettez-moi de relire encore le verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Donc, ça commence dans les moindres choses. Dans les moindres choses.
il sera Qu'est-ce aussi- qu'on peut qualifier de moindre chose? c'est- Fidèle dans les moindres choses. je- Faire son lit quand on se lève le matin, Oui, bien sûr. sa méditation personnelle le matin, Oui, prenez le temps de laver soi-même sa voiture. les moindres choses. On Yeah. parle de quoi? On parle de Passer l'aspirateur dans la maison, Voilà. essuyer la maison. si vous avez décidé par exemple de clean le church, Jeter soi-même sa poubelle, voilà. pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que quand nous sommes 2 ou 3, on dit non, l'autre va faire. Bien, c'est la tâche qui est liée à l'autre. Donc, si celui qui est fidèle dans les moindres choses, Et je voulais ajouter ceci, mon pasteur. Les moindres choses commencent par balayer l'église avant d'arriver sur le pupitre. amen. Oui. J'étais dans l'église du bishop Oyedepo. Quand vous voyez des directeurs, des PDG qui essuient Parlons de ces l'église, choses. qui passent la serpillère dans l'église, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est des personnalités. Amen. Amen. Mais ils le font avec la joie au cœur. C'est eux qui jouent le rôle du ciel. Amen. Et souvent même, ils sont dans les parkings en train de vous orienter ici et là. Gloire à Dieu. Vous voyez que la loyauté touche tellement de domaines. Et quand vous êtes loyaux, vous avez le cœur qui vient avec. Ouais. Et ça ne peut pas vous empêcher de manifester l'humilité. C'est ça. Vous voyez un peu? Ouais. Parce que la loyauté, c'est vis-à-vis de Dieu d'abord. Yeah. Vous voyez un peu? C'est Donc, le fait que je m'attache à un homme de Dieu, je suis en train de m'attacher à Dieu. Exactement. À cause du temps, parce que je voulais prendre l'exemple d'Élisée et d'Élie. Et d'Élie. C'est cité là. Vous voyez un peu? Je voulais prendre l'exemple d'Élisée et Vraiment. d'Élie pour voir quand est-ce que Élisée a manifesté cette loyauté-là même, Ouais. cette fidélité malgré Malgré ce que Dieu s'apprêtait à faire à faire. et ce que les autres fils de prophètes Pensez. pensaient. Et juste à côté d'Élisée, bien avant Élisée, Uh-huh. en temps de crise, où Élie devait se cacher devant Akab et Ok, et Jézabel, oui. En temps de crise où il ne pleuvait point, où il y avait la famine en Israël, il y avait un homme nommé Abdias. Yes. Il était dans le palais d'Akab, mais il est resté loyal à Dieu. Amen. Amen. Quand Amen. tuait les prophètes, il a pris parmi ses prophètes pour aller les cacher. Il les nourrissait de la nourriture du palais pour veiller à leur vie. Et le jour où, c'est le seul des messagers du roi Akab qui a trouvé grâce devant Élie. Pour dire quoi? Si vous êtes loyal dans les petites choses, vous ne savez pas quel jour Dieu vous récompensera. Amen. Ouais. Amen. Donc, je profite pour vous laisser donner un mot de la fin, un dernier conseil à nos frères et sœurs qui nous suivent. On espère que vous avez été bénis. Donc, je laisse le pasteur Moses. Bon, comme nous l'avons dit, c'est un sujet très vaste et c'est un thème qui, je pense, pour ma part, vient au bon moment parce que l'Église de Jésus-Christ doit être à l'image de Christ. Christ est resté loyal vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de sa mission, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même la mort de la croix. Et nous savons la suite. Alors donc, aujourd'hui, si nous aussi, nous réclamons de Christ, sachez que ce n'est pas parce qu'on se réclame de Christ que nous n'aurons pas des problèmes ou bien que nous n'aurons pas des épreuves. Il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des crises. Mais vous devez garder votre standard. Amen. Soyez loyal vis-à-vis de votre engagement. Soyez loyal vis-à-vis de vos paroles. Soyez loyal surtout et avant toute chose vis-à-vis de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, merci encore pour ce temps merveilleux.
Comme on dit, nous ne voulons pas que ça soit des slogans. Nous prions aussi pour l'apôtre, que Dieu le rétablisse. Nous prions pour vous, que ce caractère, que cette vertu-là soit une réalité au milieu de nous. Amen. Que nous manifestons notre loyauté dans les bons comme dans les mauvais moments, que nous regardons ce que Christ a déjà fait, mais que nous ne regardons pas les crises ou les problèmes que nous pouvons avoir ici et là. Et prochainement, nous allons toucher même la loyauté, même au niveau des engagements vis-à-vis, même des hommes d'affaires qui viennent nous voir comme ça. Homme de Dieu, prie pour moi. Quand Dieu va me bénir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oui. Et ils ne comprennent pas que c'est suivi de conséquences très négatives quand on ne respecte pas sa parole. Oui. Parce que le manque de loyauté t'emmène même à ne pas respecter tes vœux. Yeah. Ou bien tu prends des décisions à l'église que tu vas donner tel montant d'argent, ou bien tu fais des pledges. Tout ça, ce sont des manques de loyauté quand tu ne peux pas respecter ces engagements-là. C'est pour ça que la Bible dit que autant ne pas faire de vœux que ne pas les accomplir. De faire des vœux et ne pas accomplir. Voilà. Donc, c'est s'attirer soi-même la foudre de Dieu. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, des fois, on cherche des sorciers et tout ça, mais en fait, on pose des actes et on ne valorise pas ces choses-là vis-à-vis de Dieu. Ouais. La parole est trop importante. Ouais. Le monde a été créé par la parole. Tout ce qu'on voit, c'est la condensation de la parole de Dieu. Donc, quand on prend un engagement avec Dieu, quand on prend un engagement dans sa marche, dans sa mission, nous sommes en train de nous mettre devant un défi de loyauté. Et donc, ma prière ce soir, c'est que tout un chacun, nous prenons conscience et que vis-à-vis de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, qui est notre alliance suprême, nous puissions manifester de la loyauté vis-à-vis de notre ministère, vis-à-vis de nos frères, nos sœurs, parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Et vis-à-vis de notre leader, vis-à-vis de notre visionnaire, vis-à-vis de nos connaissances. Tout est question de loyauté. Amen. Quand on sait qu'on est sur le bon chemin, quand on sait que c'est Dieu que nous sommes en train de servir, il faut absolument manifester cette loyauté-là. Et en français, on dit que quoi? Les membres de l'Église, on les appelle des fidèles. Des fidèles. Ça veut dire que nous sommes censés même être des instruments de loyauté. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble pour le peuple, on va prier ensemble pour l'Église, on va prier aussi pour l'apôtre, on va prier pour maman Eliane, pasteur Olivier, l'anniversaire et tout. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous te remercions pour ce temps merveilleux. Papa, merci, nous prions pour l'apôtre. Nous prions que tu le rétablisses, que tu le guérisses là où il est. Que Père éternel, tu le renouvelles. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour maman Eliane aujourd'hui qui a eu 1 an de plus. Dans Seigneur, merci pour la sagesse, pour la grâce, pour la faveur. Merci parce que, Seigneur, tu l'as béni, papa. Merci parce que tu veilles sur sa maison, tu veilles sur son foyer, tu veilles sur ses enfants, tu veilles sur ses avoirs. Que Père éternel, tu la protèges, tu la gardes, tu la guides. Seigneur, merci pour le pasteur Olivier. Merci, Père éternel, merci pour les 1 an que tu as ajouté. Gloire, que tu lui accordes encore faveur, au nom puissance, de Jésus, élévation, au nom inspiration, grâce. Au nom Seigneur, de Jésus, conduis-le dans tes nous sentiers prions pour et tous que ces projets, ta volonté Seigneur, se fasse dans sa au vie. nom Que de le plan Jésus que tu as tracé avant la fondation du monde soit manifesté dans le sa nom vie de tous les Jésus-Christ jours. Au de nom de Nazareth. Jésus. Seigneur, nous levons la voix pour tous ceux-là qui nous ont suivis à travers ce direct. Nous prions que la loyauté, cette grâce-là s'attache à nos cœurs. Que Père éternel, en tout temps, en tout lieu, nous manifestons cette loyauté vis-à-vis de notre Seigneur et Sauveur, vis-à-vis de nos engagements dans le ministère, dans les offrandes, dans les dîmes, dans la marche, dans la mission, dans la profession, dans l'éducation, dans tout ce que nous faisons. Que Père, nous soyons des loyaux, Seigneur, et que ton nom soit glorifié à travers tout cela. Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit seulement des slogans, non, mais nous voulons manifester cette parole au nom de Jésus.
Jésus. Prends toute la gloire. Au nom de Jésus. Et que cette semaine soit une semaine de Au victoire. nom de Seigneur, nous Jésus. bénissons ton nom pour le culte de dimanche. Au nom de Jésus. Défense-nous comme tu le fais. Et que toute la gloire te Au revienne. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour les membres de la GV. Merci pour le corps de Christ. Merci pour cette nation qui nous a accueillis. Oh, Merci pour Jérusalem. Dans le Que nom de Seigneur, Jésus. ton nom soit béni à jamais. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et Amen. rendez-vous dimanche à 11h. Merci.